Le manque de respect. C'est un mot lourd, n'est-ce pas? Un mot qui porte un poids immense, un poids que nous ressentons tous à un moment ou à un autre. Il pèse sur nous, nous fait nous sentir petits et insignifiants, comme si notre valeur était diminuée par les actions ou les paroles de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un nous manque de respect, c'est comme un coup de poing à l'estomac. La douleur est réelle, même si elle n'est pas physique. On se sent blessé, en colère et confus. On se demande pourquoi cela nous arrive, pourquoi nous sommes la cible de cette négativité. On veut riposter, se défendre. On veut montrer que nous ne sommes pas faibles, que nous ne méritons pas ce traitement. Mais riposter ne fait qu'alimenter le cycle. Le manque de respect prospère dans le chaos. Il se nourrit de nos réactions, de notre colère, de notre douleur. Mais s'il existait une façon plus puissante de réagir, une façon qui ne donne pas de pouvoir à ceux qui cherchent à nous diminuer. Le manque de respect prospère dans le chaos. Il se nourrit de nos réactions, de notre colère, de notre douleur. Il veut que nous nous engagions, que nous nous battions, que nous validions son existence. Mais nous avons le choix. Quand on réagit impulsivement, on lui donne exactement ce qu'il veut. On abandonne notre pouvoir. Mais en choisissant de ne pas réagir, de rester calme et centré, nous reprenons ce pouvoir. En ne validant pas le manque de respect, nous le désarmons. Nous montrons que notre valeur ne dépend pas des actions ou des paroles des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes. Quand quelqu'un nous manque de respect, notre instinct est souvent de réagir immédiatement. On sent une montée d'adrénaline, une envie de se défendre, de prouver que l'autre a tort. C'est une réaction naturelle, presque instinctive. On veut se défendre, leur prouver qu'ils ont tort, leur faire aussi mal qu'ils nous ont fait mal. Mais cette impulsion, bien que compréhensible, peut souvent empirer les choses. Réagir sous le coup de l'émotion conduit rarement à un résultat positif. On se retrouve souvent à regretter nos paroles ou nos actions. Les réactions impulsives proviennent souvent de la douleur et de l'insécurité. Elles sont rarement réfléchies et peuvent aggraver la situation, nous faisant sentir encore pire. Elles sont rarement réfléchies et peuvent aggraver la situation, nous faisant sentir encore pire. En réagissant impulsivement, nous risquons de dire ou de faire des choses que nous regretterons plus tard. Au lieu de réagir, nous devons apprendre à répondre. Répondre signifie prendre un moment pour réfléchir, pour comprendre nos émotions et pour choisir une réponse appropriée. Nous devons trouver un moyen de garder notre calme et notre dignité face au manque de respect. Cela demande de la pratique et de la patience, mais c'est essentiel pour des relations saines et respectueuses. En pratiquant des techniques comme la méditation, la pleine conscience, ou même en tenant un journal, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et apprendre à les gérer. En fin de compte, répondre au lieu de réagir peut mener à des résolutions plus positives et à des relations plus harmonieuses. C'est un chemin vers la paix intérieure et le respect mutuel. Le silence face au manque de respect n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, c'est l'acte ultime de respect de soi. Ça dit, je ne vais pas m'engager dans ta négativité, je ne vais pas te laisser diminuer ma valeur. Le silence peut être déstabilisant pour la personne irrespectueuse, ça la désarme. Elle est habituée à obtenir une réaction de votre part et quand elle n'en obtient pas, ça la déconcerte. Ça la force à confronter son propre comportement. Section 4. Les étapes du silence. Le silence peut être une réponse puissante et révélatrice dans de nombreuses situations. Face au silence, une personne irrespectueuse passe souvent par plusieurs étapes. Ces étapes peuvent révéler beaucoup sur leur caractère et leurs intentions. D'abord, elle peut ne même pas réaliser que vous ne vous engagez pas. Elle peut continuer à parler, pensant que vous l'écoutez toujours. Elle peut continuer son comportement, attendant une réaction. Ce manque de réponse peut la déstabiliser, mais elle persiste souvent dans ses habitudes.
Mais à mesure que votre silence persiste, elle commencera à remarquer. Elle peut devenir perplexe, se demandant pourquoi vous ne répondez pas. Elle peut essayer de vous provoquer, de vous faire sortir de vos gonds. Elle peut élever la voix ou utiliser des mots plus durs pour obtenir une réaction. Elle peut devenir plus insistante, plus agressive. Son langage corporel peut devenir plus menaçant, cherchant à vous intimider. Mais si vous restez calme et silencieux, sa frustration grandira. Votre sérénité peut la désarçonner, la forçant à réfléchir à ses propres actions. Elle commencera à ressentir le poids de ses propres actions. Le silence peut agir comme un miroir, reflétant ses comportements et ses paroles. C'est là que le vrai changement peut commencer. Le silence peut ouvrir la voie à une prise de conscience et à une transformation personnelle profonde. Section 5. Croissance personnelle par le silence. Mais choisir le silence face au manque de respect ne consiste pas seulement à désarmer l'autre personne. Il s'agit aussi de croissance personnelle. Il s'agit de reprendre son pouvoir et de refuser de laisser quelqu'un d'autre dicter notre valeur. Le silence vous donne l'espace pour gérer vos émotions, pour vous calmer et pour répondre avec force et clarté. Il vous permet de fixer des limites et de protéger votre bien-être émotionnel. Section 6. Application. Pratique du silence. Utiliser le silence efficacement demande de la pratique. Il ne s'agit pas d'ignorer le problème ou de faire comme s'il n'existait pas. Il s'agit de choisir une façon différente de répondre. Il s'agit de respirer profondément, de calmer son esprit, puis de choisir comment on veut procéder. Commencez par pratiquer le silence dans de petites situations. Quand quelqu'un fait une remarque sarcastique, au lieu de répliquer, prenez un moment pour vous ressaisir. Vous pouvez vous excuser de la conversation ou simplement choisir de ne pas vous engager. Section 7. Trouver sa voix. Le silence est un outil puissant, mais ce n'est pas toujours la solution. Il y a des moments où il est important de parler, de se défendre et de défendre ce en quoi on croit. Mais même lorsque vous parlez, faites-le avec force et calme. Rappelez-vous, votre voix compte. Vous méritez d'être entendu. Mais vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Parfois, le message le plus puissant est transmis en silence.